Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. On se perd vraiment en conjecture dans la crise qui secoue le secteur de la santé depuis plusieurs mois maintenant. Cela pourrait paraître invraisemblable. Pourtant, c'est bien l'UPC qui s'est mué en médiatrice entre les organisations syndicales et le gouvernement, l'Union pour le progrès et le changement, qui nous explique ici les raisons de son initiative. Rémi Lambert-Nébier. Après les interpellations et les critiques, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, dit s'être résolu à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le secteur de la santé. Ce parti de l'opposition burkinabé s'invite en médiateur entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Mais un lion dans la peau du conciliateur ne peut visiblement pas trop rugir et se voit même obligé de ranger ses griffes. Le médiateur, dans sa neutralité, ne propose pas de solution. Ça, je vous le dis, un médiateur ne propose pas de solution. Mais si on veut parler en général, en tant que parti politique, en dehors même de cette crise de la santé, en règle générale, ce qu'on propose, c'est le dialogue. C'est de renouer le fil du dialogue qui a été rompu depuis le 26 juillet avec le SYNCHA et le 11 juillet avec l'ensemble des syndicats. Si le dialogue est de qualité, nous insistons sur la notion de dialogue de qualité. Le dialogue est de qualité, il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas, en tout cas, à des solutions consensuelles. Dans sa démarche de médiation, l'UPC dit avoir rencontré la partie syndicale et reste toujours dans l'attente d'un conciliabule avec le ministère de la Santé. Nous faisons ce qu'on appelle des apartés. L'aparté consiste à rencontrer les parties séparément pour d'abord les écouter, comprendre en tant que médiateur déjà le fond du problème, voir la disposition d'esprit de chacun des partenaires. Nous avons fait l'aparté avec les syndicats. Malheureusement, l'aparté qu'on devrait faire avec le ministère de la Santé n'a pas eu lieu. C'était la même démarche. Rencontrer le ministère de la Santé pour comprendre. Parce que lorsqu'on est hors d'un système, on peut ne pas comprendre certains détails. Comprendre d'abord et voir eux aussi quelle est leur disposition d'esprit pour proposer des solutions pour une sortie de crise. Donc nous avons écrit au ministère depuis 2 semaines et nous n'avons pas eu de réponse. Et nous ne désespérons pas. Nous espérons que d'un moment à l'autre, on pourra, en tout cas, ils pourront répondre favorablement à notre requête et que la médiation pourra se poursuivre. L'UPC n'est qu'au début de sa médiation, mais le parti ne considère pas cette sortie médiatique comme précipitée. Comme il y a ce devoir de redevabilité, parce que les événements n'attendent pas, d'accord? Si nous n'avions pas organisé cette conférence de presse et qu'une crise, une autre crise naissait, qu'est-ce qu'on va dire? Que l'UPC a été démagogique. Ils ont promis donc de faire la médiation, ils n'ont rien fait. Pourtant, nous avons fait quelque chose. Nous faisons le point, d'accord, de nos démarches. Et nous restons ouverts. Si demain le ministère de la Santé répond à notre requête, nous allons les rencontrer et nous allons poursuivre notre médiation. Voilà. Mais si nous devons attendre que le ministère nous réponde, nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas répondu. Peut-être que leur calendrier est chargé, peut-être que ils ont certainement des raisons. En rappel, en mai et septembre dernier, dans des déclarations publiées dans la presse, l'UPC invitait déjà toutes les personnes ressources, dont le président du FASO, à s'impliquer dans la résolution de cette crise qui fait payer de lourds tributs à la population.